Ultrafast Nano, une solution pour l'ordinateur quantique? Non, non, arrêtez tout. L'électronique quantique ne ressemble pas du tout à ça. Ah non, pas à ça non plus. À l'échelle nano, les particules sont des vagues et ressembleraient plutôt à ça. Ce sont ces vagues qui sont à la base des promesses de l'ordinateur quantique. Mais ce n'est pas très pratique pour visualiser. Alors imaginons qu'un électron ressemble à ça. Et étudions son comportement. En état quantique, les particules ont à la fois la tête en haut et la tête en bas, mais aussi à droite, à gauche. Les particules sont dans plusieurs états simultanément. Le problème de cette particularité utile mais étrange, c'est que lorsque d'autres particules s'approchent, l'électron perd son état quantique. On parle alors de décohérence. C'est cette règle qui explique la formation du monde tel que nous le connaissons. Merci à tous, vous pouvez prendre une petite pause. Maintenant, il nous faut expliquer les problèmes que cela soulève pour l'ordinateur quantique. Imaginons un ordinateur. Comme vous le savez, les ordinateurs encodent leur information en binaire, c'est-à-dire en 0 et en 1. Dans un ordinateur classique, un bit n'a donc que deux états possibles, état 0 et état 1. C'est pas très clair. Appelons notre petit ami à la rescousse. Imaginons que l'état 0 soit la tête en bas, et l'état 1, la tête en haut. Un bit quantique pourrait être à la fois 0 et 1 avec des variations infinies. Il pourrait être 80% 1, 20% 0, 50-50, 60-40, etc. jusqu'à l'infini. Donc, dans un seul bit quantique, on pourrait encoder infiniment plus d'informations que dans un bit classique. Le problème est qu'un ordinateur quantique utile nécessiterait des centaines de bits quantiques. Et c'est tout le problème de l'ordinateur quantique. Comment maintenir et faire interagir plusieurs qubits en état quantique? Une des solutions est de prendre de vitesse la décohérence. C'est ce qu'explore le projet Ultrafast Nano. Le projet consiste à élaborer le premier bit quantique volant qui se déplacerait à une vitesse de 100 000 km/h. Bon, à cette vitesse, on ne peut rien voir. Divisons-la par 100 millions. Bien sûr, le bit quantique n'a pas d'aile et ne se déplace pas comme ça au hasard, mais dans un circuit électrique comprenant différentes sections. Allez, prépare-toi. Un laser femtoseconde va te propulser. À cette vitesse, nous avons besoin d'une technologie ultra rapide, inédite pour le contrôler. Bon, dans la vraie vie, c'est différent, mais vous comprenez l'idée. L'électron est projeté au point d'injection. Puis, il va slalomer entre les deux rails jusqu'à ce qu'il soit en superposition d'états, simultanément en haut et en bas. Grâce à un champ magnétique, la partie du haut expérimente une dynamique différente de la partie du bas. Puis, la section suivante recombine les deux parties en une seule. À la fin, un détecteur ultra rapide prend une photo pour mesurer précisément où est l'électron. L'objectif à long terme serait de construire un circuit avec différentes sections et commutateurs, comme un train électrique. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, nous essayons de comprendre le comportement des électrons à cette vitesse, et c'est un territoire inexploré.